السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناتنا أجد فهم ببساطة. عنوان درس اليوم هو les deux auxiliaires être et avoir، ولديهم مادة الفرنسية. إذا سوف نتطرق في هذا الفيديو إلى مجموعة من المعلومات التي تهم هذين الفعلين. أول نقطة سوف نتطرق إليها هي à quoi servent ces deux auxiliaires. Donc, on va traiter l'utilité de chaque auxiliaire et à la fin, on va donner des cas exceptionnels pour leur utilité. Pour répondre à la question à quoi servent les deux auxiliaires être et avoir, il faut savoir que ces deux auxiliaires servent à former les temps composés. يعني في la conjugaison française إلا استعملنا هاد les deux auxiliaires être et avoir كنستعملوهم في الأزمنة المركبة. غادي نبداو بالauxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir est utilisé pour former les temps composés de presque tous les verbes transitifs à la voix active et de quelques verbes intransitifs. يعني أن l'auxiliaire avoir تنستعملوه في الأزمنة المركبة ديال أغلب الأفعال في الفرنسية، خاصة الأفعال المتعدية، يعني تنعرفوا فعل لازم فعل متعدي، يعني الأفعال المتعدية ترانزيتيف، وبعض المرات دي فيرب اللي هما لازم. غادي ناخدو دي زيكزامبل pour mieux comprendre cette note. Exemple 1, nous avions mangé un tagine. Ici, la phrase est à la voix active. Et le verbe manger est un verbe transitif puisqu'il y a un COD. Donc, au plus qu'au parfait, on a utilisé l'auxiliaire avoir. Exemple 2, Jamel a pleuré. Ici, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. C'est un verbe intransitif. Passons maintenant à l'auxiliaire être. Ici aussi, il faut savoir que l'auxiliaire être est utilisé pour former les temps composés de la plupart des verbes intransitifs et pour former les voix passives et pronominales. C'est-à-dire, l'auxiliaire être تستعمل باش يكون لنا les temps composés ديال les verbes. Les verbes هنايا intransitifs و يساعدنا بزاف في la voix passive et pronominale. On va prendre des exemples pour mieux comprendre cette notion. Exemple 1. Nous sommes partis rapidement. Ici, le verbe partir est un verbe intransitif. Il est souvent conjugué avec l'auxiliaire être. Exemple 2. Elles ont été surprises par l'orage. Ici, c'est l'auxiliaire être au passé composé. Exemple 3. Ils se sont lavés. Le verbe se laver est un verbe pronominal. Et tous les verbes pronominaux sont conjugués dans les temps composés à l'aide de l'auxiliaire être. Quels sont donc les cas particuliers de l'utilisation de l'auxiliaire être et avoir? Premièrement, certains verbes utilisent les deux auxiliaires, c'est-à-dire ils peuvent se conjuguer avec l'auxiliaire être ou avoir, et ça pour des raisons. Prenons un exemple des verbes qui peuvent être transitifs et intransitifs. Le verbe descendre. Exemple, j'ai descendu le carton à la cave. Ici, le verbe descendre est un verbe transitif. Dans le cas où il est intransitif, on peut dire par exemple, je suis descendu à la cave. Donc,
le premier cas, on a utilisé l'auxiliaire avoir. Le deuxième exemple, on a utilisé le verbe être. Nous arrivons à la deuxième raison pour laquelle le verbe peut utiliser les deux auxiliaires, c'est lorsqu'on peut insister sur l'action faite par le verbe. Dans ce cas, on utilise l'auxiliaire avoir et lorsqu'on insiste sur le résultat de cette action, on utilise l'auxiliaire avoir. On va prendre un exemple pour chaque cas pour mieux comprendre. Un exemple sur le cas où on insiste sur l'action exprimée par le verbe. On dit par exemple, la réunion a commencé à 10 heures. Ici, on a utilisé l'auxiliaire avoir. On a insisté sur l'action exprimée par le verbe commencer. Si on insiste sur le résultat de cette action, on utilise l'auxiliaire être. Et un exemple sur cette note, si on dit, par exemple, la réunion est déjà commencée. Et vous pouvez mieux remarquer la différence entre l'utilisation des deux auxiliaires. Passons maintenant à un exercice pour mieux comprendre ce que nous venons de voir. L'exercice nous demande de compléter ces phrases avec l'auxiliaire être ou avoir. La première phrase, elle, vraiment grande pour son âge. Ici, à la place du point, on peut utiliser le verbe l'auxiliaire plutôt être ou avoir. Donc, c'est l'auxiliaire être qui vient avec cette phrase. On dit, elle est vraiment grande pour son âge. La deuxième phrase, les parents de Leïla, très sympathiques. Donc, on va compléter la phrase avec l'auxiliaire être ou avoir. Oui, on dit, les parents de Leïla sont très sympathiques. Donc, c'est l'auxiliaire être. La troisième phrase, tu beaucoup de devoirs à faire ce soir. C'est une question. Alors, on va la compléter par l'auxiliaire être ou avoir. Très bien. C'est l'auxiliaire avoir. On dit, tu as beaucoup de devoirs à faire ce soir. Donc, vous remarquez bien la différence entre l'utilisation de l'auxiliaire être et l'utilisation de l'auxiliaire avoir. إلى هنا نأتي إلى نهاية درس هذا اليوم وإلى درس جديد مقبل بحول الله. وقبل أن ننتهي أدعوكم إلى المشاركة في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.